my god. Vous savez qui c'est qui conduit? Vous allez pas y croire. C'est Akram Chalbouni. La dernière voiture que j'ai conduite à Maïva, C'était le Range. C'était il y a 2 ans, c'était le Range. Le G, il a jamais conduit de sa vie. Là, il conduit la Rolls Royce. Ça veut dire là. Ah, j'ai évolué, tu vas voir. Mais alors, je le tue. Voilà, je rentre en prison à Dubaï. T'inquiète. Non, thank you. J'aime trop. You best, my love. Coucou mes bébés, j'espère que ça va. Moi ça va, sauf que je vais me faire fumer parce que je suis grave en retard. Ce matin je devais prendre le taxi à 10h. Sauf que là il est 10h41 et je viens de rentrer dans le taxi. La prod elle va me fumer. Pourtant je me suis levée à 9h pour partir à 10h, donc 1 heure pour me préparer sans me maquiller, ça va. Et au final il me faut 1h30 pour me préparer sans me maquiller. Je vais me faire tuer, je vous jure. Je vous jure, j'ai un vrai problème d'organisation. Je suis toujours en retard, c'est pas possible.
Allez Maëva, t'avances s'il te plaît. J'ai trop du mal à m'habiller parce qu'en fait quand j'achète des jupes comme ça classiques, et ben ma taille elle est trop fine par rapport à mes hanches et du coup c'est comme les jeans, ça déborde. Regardez. Et genre si je la baisse pour qu'elle me moule, mais ça va pas, il y a ma culotte. C'est incroyable quand même. Hein. En fait, elle aurait été parfaite si elle était serrée comme ça. Faut que je rajoute un point. Ouais. Je suis trop contente, je viens de finir le tournage, j'ai fini tôt, en plus hier soir j'ai dormi tôt, donc je suis en pleine forme. Demain je vais pas commencer trop tôt, au moins ce soir je vais bien dormir, sauf que là on a encore 2 heures de route, on change encore de ville, j'en peux plus, je fais le tour de la France avec ce dressing. Mais Vivi, Oui. tu me fais faire le tour de la France. C'est tes amis, ils habitent dans toute la France entière. Ouais, là on a fait le sud, cette semaine c'est le sud et la semaine d'après c'est le nord. Bon, mes bébés, moi, vous savez que j'aime trop les bijoux et ma marque préférée de bijoux, c'est Aparajan. Du coup, la dernière fois, j'ai été à leur boutique, j'ai récupéré des bijoux, j'ai refait une nouvelle compo. Attendez, faut que je pense que le Fred, il faut que je le resserre. Ouais, ça n'est pas joli, il faut que je le mette comme ça. Je vais le faire. Du coup, j'ai récupéré ce collier pour faire ma compo. Celui-ci, lui, il est trop beau, regardez les détails. Ici, il y a une petite lune. Ici, c'est un cadenas. Ça, c'est mon Fred et mes boucles d'oreilles que je mets tout le temps. Non, c'est pas celle que je mets tout le temps. Ça, c'est une autre paire que j'ai récupérée quand j'ai été à leur boutique. Elle est trop belle, c'est des boucles d'oreilles dorées. Et vous voyez, ici, c'est beaucoup plus épais. Je les trouve trop belles, j'aime trop. Du coup, je suis en train de me le faire resserrer. Je vais te dire comment il faut que ça tombe. Bah, je peux pas plus que ça. Pas plus que Tu ça, l'as mis au maximum? Ouais. Bah, normalement, c'est bon parce que ma compo, je l'avais crochets. faite comme ça. Alors, je vérifie. Voilà, le cadenas. Ensuite, le Fred. J'aime vraiment trop cette boutique. Je suis trop contente de mes bijoux, mes bébés. Faut vraiment privilégier, même quand on fait des collaborations. Elle donne des conseils et tout. T'as un Snap? Ouais, moi Snap. Ouais, mais moi c'est Snap. Ouais, moi j'en ai après 150 000. Alors moi, j'aime trop la marque Aparajan et d'ailleurs c'est pour ça que je vous en parle parce que c'est une marque qui est grave abordable et surtout ce sont des bijoux de qualité. C'est-à-dire que moi je les enlève jamais, je me lave avec, je vais à la plage avec et ils rouillent pas, il n'y a que les boucles d'oreilles que j'enlève mais je les mets tous les jours et je vous jure les bijoux ils bougent pas. En plus les bijoux ils sont faits main en fait dans la boutique, il y a une arrière-boutique et tout est fabriqué à la main, vous pouvez même faire des bijoux personnalisés. Moi j'en ai un par exemple où j'ai fait écrire Maëva mais vous pouvez faire écrire ce que vous voulez. Je vous ai mis quelques compos avec les références. Donc vous pouvez soit directement aller à la boutique, donc c'est à la Valentine à Marseille, je vous ai également mis l'adresse de la boutique, ou alors commander avec mon code promo, commander sur le site avec mon code promo qui est de moins 20% et que je vous partage de suite. Du coup là ils sont en train de remballer. Moi je vous jure à chaque fois que je finis un dressing, je me mets directement à l'aise. Et là il y a Nicolo qui... Nicolo ? Oui, Pourquoi tu critiques ma recette là de steak haché? Je parce que comprends tu pas. sais pas cuisiner, t'es Je cuisine éclaté mieux au que toi. sol Tu veux que je dans la t'apprends? cuisine. Mais à quelle heure t'as jamais cuisiné de ta Mais vie la là? ma mère, Je sais pas faire une tagine. ben moi ça je sais le faire. Aux olives, poulet aux olives. Tu veux je t'apprends? Mais tu as jamais cuisiné depuis que je Sur la te vie de ma mère connais. ça je l'ai déjà fait et je sais le faire. Et en fait toutes les émissions que j'ai fait avec toi, Ouais. on avait des cuisinières. Ouais, Sinon parfois, genre une fois dans la saison, ouais. je cuisine. Non c'est Ben, pas j'ai grave. hâte de voir ça. Parce Mais que je pour te le jure le moment, tagine de poulet aux olives, je sais trop bien le faire. Ouais, comme les Mais steaks mieux que hachés. toi. Ouais, mieux que toi. Toi tu sais pas faire à manger là. Tes Oui, pâtes je sais carbonara dégueulasses. Ah là. non, non. Ah, il a J'aime le trop me parfum. disputer avec lui. T'es méchante, c'est mon C'est parfum. Ah il pue, je le connais. Invictus de Paco Rabanne. Il est trop bon. Il pue, Il est trop bon. comme toi. Ah. Tu veux voir ton parfum qui pue? Mais il est trop bon. Attends, ça s'ouvre. Non, non, mais pas s'il te plaît. Il est bon ou pas? Non, ça va. Allez, tu Ça vois, c'est toujours mauvaise, de mauvaise foi. Je me dispute tout le temps avec lui, genre, Ah vraiment. oui, Et ton même sport en vrai, préféré. oui, j'adore me disputer avec toi.
Je peux pas t'aimer, Nicolo. Non? Non, je peux pas. Ben alors, déteste-moi. Oui, j'adore te détester. Dans la haine, il y a toujours l'amour. Non, mais toi, j'ai pas d'amour pour toi, je peux pas te voir. Ah oui? Oui. T'es chez moi, hein, entre-temps. Non, je suis chez Vivi, hein, voilà. C'est vraiment pas chez toi. Mais maintenant, t'es chez moi aussi. Non, c'est chez elle. Tu payes le loyer? Non. Michto, va. Bon, là, du coup, on a fini tôt parce qu'on n'a pas fait de pause déj et on va aller manger. Sauf qu'on va manger McDo. Vous allez me faire grossir, c'est vraiment pas gentil. J'ai pas envie de grossir. Moi non plus. Bah, viens, on va manger autre chose. Bah, 15h. Et alors? Vas-y. Bah, vas-y. Allez. Trouve-moi. Tiens, tu gères le resto, Maëva. Ok. Allez. Alors, on prend la route. On commence à faire. Je commence à être fatiguée. En fait, après manger, j'ai toujours fatiguée. Je sais pas pourquoi. Je crois que c'est la digestion, non? Vivi? Ouais. Ah, mais c'est sûr. Et allez, 2 heures de route, j'en peux plus. Ouais, de ouf. De snap, ouais. Ah. Tu es en train de me dire que depuis que je la suis sur Insta, Oh, tout putain. le monde l'ajoute. Pourquoi il t'ajoute? Parce qu'ils savent qu'on est copines. Putain, j'ai les joues rouges. Ils savent qu'on est potes. Du coup, Ah ouais? Maëva, ils veulent devenir T'es ma mon pote amie. à la compote. Ouais, elle me follow, Maëva Guénat. Non mais Vivi, tu te rends compte que je passe plus de temps avec toi Ouais. qu'avec ma mère. Surtout cette année. J'ai passé 5 mois de l'année avec toi. Tu te rends compte que je passe plus de temps avec toi qu'avec ma fille? Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Et genre, je te considère pas comme genre quelqu'un avec qui je travaille. Genre, je te considère comme un membre de ma famille. Merde. Oui. Mais je passe Mais trop de genre, temps je suis avec quoi? toi. Je suis la grande sœur, la cousine. La grande soeur. La grande sœur? Ah, ça me va, la grande sœur, ça me va. Ouais. Nini? Non. Tu veux que je te le dise ou pas? Ouais. Dans ma famille de tournage, je suis mon grand-père. Oh non, là, t'es dur. Non. Non, mon Je suis père, pas mon d'accord. papa. Tu veux? Ouais, c'est plus un padre, Nini. Il a l'expérience. Tu veux, Nini, ou tu t'en bats les couilles? Je t'en bats les couilles, frère. Hein? Doudou, c'est qui, Doudou? Doudou, c'est mon frère. Oh, c'est Ouais. mignon. J'ai mon frère, mon père et ma mère. Ah non, t'as dit ta sœur? Ah ouais, ma soeur. Mes bébés, je viens enfin de rentrer à l'hôtel. La route, elle était plus longue que prévu. Je devais avoir 2 heures de route, mais il y avait grave des embouteillages. Du coup, on a mis 3h30, 4h. J'en peux plus de faire la route. Heureusement que là, cette semaine, demain, c'est mon dernier dressing. Et puis après, je suis en week-end. Je reprends lundi matin. Bref, mes bébés, à chaque fois, vous me demandez ce que je fais sur ma peau, comment je fais pour pas avoir de boutons et quelle a été mon expérience avec les boutons. Alors, je vous explique. Moi, je n'ai jamais eu de gros boutons d'acné. Mais quand j'étais adolescente, genre quand j'étais au collège, vers la 5e, je commençais à avoir des boutons. Mais c'était pas genre des boutons d'acné, mais je commençais à avoir beaucoup de boutons au niveau du front. Et en plus, quand j'étais jeune, j'avais la frange. Et du coup, ça arrangeait pas les choses. Et j'avais tout le temps des boutons au niveau du front. Et je commençais grave à complexer. Donc ma mère m'a emmenée voir le médecin. Et le médecin, il m'avait donné une pilule. Genre une pilule de contraception, mais vraiment micro-dosée. Et ça m'avait enlevé tous mes boutons. Et du coup, je sais pas si c'est grâce à ça. Mais je n'ai pas eu d'acné pendant mon adolescence. Donc voilà, j'avais pris la pilule jeune. Mais c'était pas pour la contraception parce que j'étais vierge à cette époque-là, j'avais pas de rapport. C'était pour les boutons et ça avait marché et c'était mon médecin qui me l'avait conseillé. Après, c'est vrai que ma mère, elle m'a dit que même elle, adolescente, elle n'avait pas eu d'acné sévère. Maintenant, moi, j'ai toujours des boutons d'hormones. C'est-à-dire que avant mes règles et pendant mes règles, j'ai quelques petits boutons qui viennent. Et moi, c'est vrai que j'ai tendance à les percer. Je sais pas, c'est un toc, j'aime trop en plus percer les boutons, mais vraiment j'aime trop, j'adore ça. Et du coup, je me fais très souvent des marques. Et sinon, quand je me suis installée à Dubaï, j'avais attrapé plein de boutons. En fait, c'était le changement de l'eau, ma peau n'était pas habituée. Donc j'avais attrapé des boutons au niveau d'ici. Et j'avais perdu grave mes cheveux. En fait, c'était parce que j'ai changé de pays, que j'étais pas habituée à l'eau. Et du coup, comme je me perçais les boutons, je m'étais faite plein de marques.
Et du coup, après, j'avais mis des sérums anti-taches et tout. Et maintenant, tout est parti. Donc là, je vous montre ma peau sans filtre. Et là, vous voyez, bon, je suis maquillée. Après, j'ai tourné toute la journée. Donc, la moitié de mon maquillage, il est parti. J'ai plus de bronzer, j'ai plus de blush. Mais j'ai plus de boutons, j'ai plus de taches. Et c'est vrai que quand je vais pour avoir mes règles, je commence à avoir des boutons au niveau du front. Et par exemple, là, j'en ai eu un petit et là, je vais avoir une tache parce que je les explose. Moi, quand j'attrape des parfois, j'en ai ici. Et là, en fait, j'en ai pas parce qu'en fait, depuis que dans ma routine, j'utilise le savon au lait de chèvre, je vous jure que, regardez ma peau. Voilà, j'ai pas de filtre. C'est incroyable. Et je vous jure, ça fait maintenant, genre, plus de 3 mois que j'utilise les savons au lait de chèvre. Je fais minimum une fois par semaine un masque avec. Je me lave le visage avec. Et regardez, j'ai pas de filtre. C'est un truc de fou. Le pire, c'est que là, je vais bientôt avoir mes règles. Et moi, j'attrape toujours des boutons avant d'avoir mes règles et pendant mes règles. Et j'en ai pas. C'est incroyable. Et je vous jure, mes bébés, que je vous le dis à chaque fois, moi, j'attrape toujours des boutons avant d'avoir mes règles. Et là, depuis que j'utilise mon savon au lait de chèvre, incroyable. Incroyable, regardez, j'ai pas de filtre. Incroyable, incroyable, voilà, je zoome et tout. Incroyable, j'ai une peau de bébé. Bébé, j'avais attrapé plein de boutons, donc là j'ai démaquillé tout le bas de mon visage. Et je vais faire un masque au savon de lait de chèvre de la maison des Sultans. Donc c'est un masque qui est 100% bio. Il permet d'enlever les boutons, toutes les imperfections, les taches du visage. Si vous avez de l'eczéma, c'est super bien. Donc vous pouvez l'utiliser de plusieurs façons. Soit en savon, ou alors en masque. Donc en savon, vous savonnez le visage et vous rincez. Et en masque, vous le laissez poser. Moi là, je vais l'utiliser en masque. En fait, il faut humidifier, vous voyez, le savon. Vous avez dans le coffret, à la maison des Sultans, un pinceau pour l'appliquer. Ensuite, vous frottez sur votre savon et vous venez l'appliquer. Et là, je vais l'appliquer en couche épaisse. Hop là, et je vais le laisser poser pendant 10 minutes. En évitant le contour des yeux. C'est le coffret la maison des Sultans. Donc vous avez le savon au lait de chèvre, vous avez du coup le pinceau. Ça c'est un savon à la rose. Vous avez un exfoliant. Là c'est la gelée, elle est trop bien, la gelée à l'eau de rose. Et vous avez un exfoliant. Je finis avec ma gelée à l'eau de rose. C'est trop bien en fait, ça va permettre d'hydrater la peau. Et de pas avoir la peau grasse, d'avoir un trop beau fini glowy, mais sans avoir la peau grasse. Et j'aime trop, c'est trop bien. C'est des produits qui sont 100% bio et naturels. Et mes bébés, depuis que j'utilise le savon lait de chèvre dans ma routine, franchement, je vois une nette amélioration sur ma peau. J'ai presque plus de boutons, j'ai plus de taches. La gelée aussi à l'eau de rose, c'est vraiment trop bien. Je l'utilise quand je me démaquille et avant de me maquiller et ça donne un teint glowy. Franchement, j'aime trop. Et franchement. Et mes bébés, concernant la maison des Sultans, le savon lait de chèvre et l'eau de rose et Made in France. Et le savon lait de chèvre, il n'assèche pas la peau parce qu'à l'intérieur, il y a de l'huile d'argan. Et en fait, l'huile d'argan, ça hydrate. Et l'huile d'argan aussi est bio. Les produits de la maison des Sultans, ils sont trop bien. En plus, c'est des produits qui sont bio. C'est des produits qui sont naturels. Et je les ai testés. Et franchement, cette marque, je la valide. Et je l'ai adoptée dans ma routine. Donc, pour ceux que ça intéresse, vous avez 35% de réduction sur les coffrets, sur le savon au lait de chèvre. Vous avez aussi sur la gelée. De toute façon, je vais tout vous mettre à l'écrit. Bébé, je vous parle vraiment de mon expérience. Il faut savoir que le savon au lait de chèvre, ça enlève même les boutons d'acné, les taches, le psoriasisme, genre tous les maladies de la peau, l'eczéma, ça enlève vraiment tout et ça fonctionne. Je vous jure, c'est un produit qui est miraculeux. Et moi, je l'ai complètement intégré à ma routine et ça fonctionne puisque je n'ai plus de boutons. Je vous jure que depuis que je l'utilise, eh ben, j'ai une peau de bébé. C'est incroyable, c'est pour ça que je vous en parle. Maintenant, les marques, elles savent que le savon lait de chèvre, ça fonctionne vraiment et que ça répare vraiment les problèmes de peau. Mais il y a des marques qui sont pas bien.
en savon lait de chèvre, mais vraiment. Et par contre, la Maison des Sultans, cette marque, elle est vraiment trop bien. En plus, le savon, il est bio, il est made in France. À l'intérieur, vous avez de l'huile d'argan, donc ça va pas assécher la peau parce que le savon de lait de chèvre, au lait de chèvre, pardon, ça a quand même un effet asséchant. Là, ben, vu qu'il y a de l'huile d'argan dedans, et ben ça va pas assécher la peau. Mais je vous jure que le savon au lait de chèvre, pour les problèmes de peau, c'est miraculeux. Surtout que je sais que je suis suivie par des adolescents et pendant l'adolescence, c'est vrai qu'on a des problèmes de peau à cause des hormones. Et le savon lait de chèvre, je vous jure, c'est miraculeux. Et franchement, moi, j'en suis la preuve parce que j'ai plus de boutons. J'ai vraiment une peau de bébé, je suis trop contente. Mon bébé, je vais un peu me poser, après je vais aller manger et puis je vais dormir tôt, je suis contente. J'ai repris mon bon rythme. Hier soir, je me suis couchée tôt, donc là, j'étais pas fatiguée. Aujourd'hui, j'étais en pleine forme et demain, rebelote. Après, je passe le week-end avec ma mère. Ça va me faire trop plaisir, en plus son anniversaire ce week-end. Et puis après, tournage toute la semaine prochaine et puis je rentre à la maison à Dubaï. Ça manque trop la Dubaï et mes enfants ils me manquent trop. Dior et Hermès, mais qu'est-ce qui me manque. Heureusement que ma maid elle m'envoie des vidéos tous les jours et puis elle s'occupe trop bien d'eux parce que ils ressentent le manque et mais ils s'entendent trop bien avec ma maid, je vous jure, elle s'occupe trop bien d'eux. Les amis, là je vous jure, j'allais descendre au resto pour manger et en fait on m'a envoyé les TikTok de Ilan et en fait ce qui se passe c'est trop grave et en fait ça m'énerve vraiment parce qu'en fait Ilan, ça fait 1 an qu'il se fait détruire pour quelque chose qu'il n'a pas fait et en fait je suis obligée d'ouvrir ma gueule parce qu'en fait c'est trop injuste et je déteste l'injustice. Tout ce qu'elle a raconté à Alix par rapport à la vidéo, ce n'est pas vrai. Je vais vous dire la vérité, même moi, j'ai eu des doutes. Quand cette histoire est sortie sur les réseaux sociaux, je vous jure, j'ai eu des doutes. Et vous savez qui c'est qui m'a enlevé ces doutes? C'est Isabeau. J'ai vu Isabeau et je lui ai posé la question. Et pourtant, Isabeau, elle est en guerre avec Ilan, elle ne peut pas se le voir. Elle m'a dit, Maëva, j'ai vu les vidéos, aujourd'hui, Ilan, je ne peux pas me le voir, j'ai vu de mes yeux et il a violé personne. En fait, il s'est passé des trucs, il était avec... Donc sur cette fameuse vidéo, c'est Isabeau qui me l'a raconté. Et Isabeau, je vois pas pourquoi elle mentirait pour protéger Ilan alors qu'elle ne peut plus se le voir. Il y avait Ilan et un pote à lui et 2 meufs et tout le monde était consentant. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Et je vais vous le dire, la Alix, elle a un vrai problème. Et là, ce qu'elle a fait, je vais vous le dire, c'est dégueulasse. Et pourtant, Alix, c'était mon amie. Mais là, ce qu'elle fait, c'est dégueulasse. Alors qu'Ilan, et je vous le dis parce qu'en fait ça m'énerve trop parce que j'ai parlé avec Ilan, il est en dépression, ça fait 1 an qu'il vit un acharnement à cause d'elle, alors que Ilan, il a protégé Alix, parce que oui, ils ont déjà flirté ensemble, Alix et Ilan, avant qu'ils fassent de la télé, et Ilan, il a toujours protégé, il n'a jamais voulu sortir ça à la télé pour la protéger à elle, parce qu'à l'époque, elle était en couple, et elle lui fait ça. Mais non, mais je vous jure, c'est une dinguerie en fait ce qui se passe. Et ça me fait trop de la peine pour Ilan. Et je suis obligée d'ouvrir ma gueule. Et encore que je suis bien gentille parce que la tête de ma mère, que si j'ouvre ma gueule, je l'éteins en 2 secondes. Mais comme ça a été mon amie, comme elle a compté pour moi, j'ai pas envie de l'éteindre parce que sur la tête de ma mère, qu'elle cache vraiment bien son jeu. Mais Ilan, dans cette histoire, il a rien à voir. À un moment donné, Ilan, c'est un beau gosse. Il gère qui veut. Il peut chiner qui il veut. Il est connu. C'est un beau gosse. Il a pas besoin de ça pour avoir une meuf. Il peut se taper qui il veut. Et vous le traitez de violeur. Mais vous êtes des grands malades. Il est pas comme ça. Moi, je le connais. C'est mon... Et oui, Ilan, ça a été mon ami. Et il a fait plein de trucs que j'aime pas. Et d'ailleurs, je me suis déjà embrouillée avec lui pour ça. Comme montrer à ses potes des photos de nude que des meufs elles lui ont envoyées. Ça oui, j'ai pas été d'accord. Mais maintenant, le faire passer pour un violeur, non, c'est pas un violeur en fait. Et j'ai été aussi amie avec Alix. Et en fait, jamais de ma vie je la trahirai. Mais ce qu'elle a fait à Ilan, c'est dégueulasse. Et je vous le dis.
pas salir parce que je suis pas comme ça et que je trahis pas les gens avec qui j'ai été amie, même si aujourd'hui on s'est éloigné, elle et moi. Mais ce qu'elle a fait à Ilan en inventant, je vous le dis, c'est dégueulasse. Parce que Ilan, ça fait 1 an qu'il est en dépression, ça fait 1 an qu'il vit un acharnement à cause d'un mensonge. Et moi, je vous le dis, c'est un mensonge. Il a violé aucune meuf, c'est pas vrai. Pour que Isabeau, qui elle-même a vu la vidéo de ses yeux, me dise que tout le monde était consentant. Maintenant, s'il a envie de faire des partouzes avec son collègue, avec ses collègues, il fait des partouzes avec ses collègues. Il fait ce qu'il veut quand même. Mais de là à dire que c'est un violeur, non, c'est pas vrai. Il a violé personne. La vidéo, tout le monde était consentant dedans. Je vous jure que Ilan, il me fait vraiment de la peine. Ilan, c'est quelqu'un de fort. Je l'ai jamais vu comme ça. Et franchement, je le comprends. Parce que subir un acharnement pour quelque chose que t'as pas fait, c'est injuste en fait.